refléter les mots de Dieu. L'appelez comme il attend que nous le fassions. Alléluia. Kita mwana nzambe. Encore une fois ce soir, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Je voudrais dire bonsoir à mon frère, bonsoir à ma soeur, bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Nous sommes sur la plateforme de Bethel TV ce soir et nous sommes là pour pouvoir encore une fois vous annoncer une très bonne nouvelle. Je suis le pasteur Mylène de l'église Bethel, le sanctuaire, le ministère international Lumière du Monde, où nous nous réunissons chaque jeudi soir de 18h45 à 21h et chaque dimanche de 11h45 à 14h, 14h15 au plus tard. Et notre Dieu est en train de nous faire beaucoup de bien. Nous sommes une église prophétique et apostolique avec un caractère de délivrance et évangélistique. Le Seigneur Dieu des armées est en train de nous faire beaucoup de bien. Oui, appelle un frère, appelle une sœur et dis-lui ce soir qu'il y a une bonne nouvelle. Dis-lui que la femme de feu a emmené encore une fois ce soir une très bonne nouvelle. Le Seigneur m'a encore parlé, le Seigneur m'a parlé de ta vie, le Seigneur veut te faire du bien. Il veut te montrer encore une voie par excellence. Il veut parler à ton cœur, il veut parler à ton âme, il veut te montrer quelles sont les voies et les moyens que tu peux prendre pour arriver à ta destinée, c'est-à-dire pour pouvoir entrer dans ta destinée prophétique. Pendant que tu es en train d'appeler un frère et une sœur, nous allons prier ensemble. Prépare ta Bible, car ce soir nous allons parcourir la Bible. J'aime la Bible, car c'est le sein se trouve la parole de Dieu. La parole parlait de l'Éternel. C'est dans ça que se trouve la pensée de Dieu. C'est dans là que se trouve la volonté de Dieu. La Bible me dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et donc ce soir, le Saint-Esprit veut nous parler. Le Saint-Esprit veut te parler. Voilà, mettons-nous ensemble et soyons en accord et demandons au Saint-Esprit encore une fois ce soir de nous révéler Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, toi qui diriges, qui révèle toutes choses, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de la crainte de Dieu, Seigneur, prends le contrôle. Dirige toutes choses, parle encore, ouvre un cœur, Seigneur. Et la distance n'est pas, Seigneur, une limitation. Le téléphone ne sera certainement pas une limitation. La télévision est encore un point de contact. Glorifie-toi et béni soit ton Saint-Nom. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais que j'ai un bon message. Et le message que je t'apporte ce soir se trouve dans le livre de Juges. Juge 14, à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Et nous allons aussi lire 1 Pierre 5, 8 jusqu'au verset 9. Dans 1 Juge 14, on nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Samson. Samson qui est né de manière miraculeuse et qui faisait partie des enfants d'Israël. Et nous savons tous que les enfants d'Israël étaient un peuple de Dieu. C'était les enfants de Dieu. Comme toi et moi aussi ce soir. Nous sommes des enfants de Dieu. Je sais que je suis en train de parler à un auditoire très chrétien. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite ce soir non seulement à nous rejoindre en train d'écouter ce message, mais à pouvoir aussi accéder à cette merveilleuse vie avec le Seigneur Jésus. Donne-lui ta vie pendant que nous sommes en train de parler. Ouvre-lui ton cœur. Si tu entends sa voix ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre-le et reçois le Seigneur Jésus. Reçois la parole qui va te libérer. Et reçois la parole qui va te délivrer. Reçois la parole qui va te faire du bien. Je disais qu'il y a deux catégories. Peut-être il y en aura d'autres. Mais je parle de ce que Dieu m'a révélé. Qu'il y a deux catégories
personnes. Il y a ceux-là que nous appelons des mondains, des païens. Et il y a ceux-là qui sont complètement différents d'eux. C'est ceux qui ont donné leur vie à Christ. Car à tous ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc toi et moi, qui avons déjà fait cette rencontre avec Christ, qui avons accepté la parole de Dieu dans notre vie, nous sommes devenus des enfants de Dieu, des fils et de filles du royaume. Alléluia. Et Samson qui faisait partie de cette famille chrétienne, de cette famille d'Israël, dont la mère ne pouvait pas avoir des enfants, a été visité par un ange et il lui a dit qu'elle sera enceinte. Elle était stérile. Et l'ange lui dira, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Ça sera un garçon. Et cet enfant, nous sommes dans Juge 13. Je te donne juste un briefing de qui Samson est pour te permettre après de pouvoir évoluer avec moi dans Juge 14. Donc, lorsque cet ange a visité cette femme, il lui a dit qu'elle va devenir enceinte, qu'elle va avoir un enfant. Cet enfant ne devait pas avoir le rasoir sur sa tête parce qu'il est consacré et qu'il sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et nous sommes dans Juge 13, le verset 3, le verset 4, 5 et 6. Tu pourras le lire un peu plus tard. Et la Bible me dit ceci, que ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Samson avait une mission. Et la mission de Samson, c'était de pouvoir libérer, de pouvoir délivrer le peuple d'Israël des Philistins. Des Philistins qui étaient un peuple qui se liait toujours aux ennemis d'Israël. Je répète encore, les Philistins sont un peuple qui s'alliait toujours au peuple qui était contraire, c'est-à-dire qui venait toujours contre le peuple d'Israël. Et vous remarquerez qu'il y a eu beaucoup de combats entre les Israélites et les Philistins. Les Philistins sont de la descendance d'un des fils de Noé, qu'on appelle Cham. Cham a eu un fils qui s'appelait Mitshaïm. Et Mitshaïm, dans sa lignée, a eu des enfants, et il en est sorti les Philistins. Alléluia. Et donc ce peuple s'allie toujours. Les Philistins étaient un peuple idolâtre. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Mais ils avaient une très grande caractéristique. C'est qu'ils s'alliaient facilement à d'autres peuples pour marcher contre Israël. Et il y a eu un temps passé, après la naissance de Samson, puisqu'on lui a donné le nom de Samson, et la Bible dit que très tôt, Samson a été saisi de l'Esprit de l'Éternel. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et a commencé à agiter sa vie. En d'autres termes, cet enfant, très jeune, commençait déjà à avoir une expérience, une relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà ce qui marquait sa différence avec les autres. Et alors on me dit ceci, qu'un jour il est descendu à Timna, dans une ville. Et là, il a vu une femme parmi les filles des Philistins. Et lorsqu'il a vu cette femme, il a parlé à son père. Il a parlé à sa mère et a dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la pour moi, pour femme. Et c'est comme ça que son père lui dira, mon fils, comment peux-tu regarder cette femme? Ne trouves-tu pas une autre femme parmi tes frères ou parmi le peuple qui est ici pour que tu ailles chercher une femme chez les Philistins? Les Philistins sont des incirconcis. Il y avait 7 nations, 7 peuples avec qui les Israélites ne devraient pas entrer en mariage. Les Philistins ne sont pas nommés parmi ce peuple-là, mais à cause du fait qu'ils étaient un peuple incirconcis. Je ne suis pas en train d'entrer dans ce domaine-là parce que ce n'est pas le message que je t'emmène ce soir. Un incirconcis, c'est quelqu'un qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. C'est celui qui n'est pas dans le royaume avec toi. C'est celui qui marche encore dans les ténèbres, qui n'est pas comme un enfant de lumière. Or, le Dieu que nous sommes en train de servir est un Dieu de lumière, en qui il n'y a point de ténèbres. Et la Bible dit que nous avons reçu la lumière, nous avons reçu la parole, et l'ayant reçu, nous
marche dans la lumière. Mais Samson voulait absolument avoir cette fille. Et cette fille faisait partie des Philistins. Et donc son père et sa mère ont essayé de convaincre à Samson de ne pas entrer dans cette relation-là. Mais la Bible dit ceci, au verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je veux te dire ce soir, que tu sois dans le monde ou que tu sois en dehors du monde, il y a de ces choses qui vont t'arriver dans la vie, que tu appelles problème, que tu appelles tribulation, que tu appelles angoisse. Oui, tu es en train de passer par ces choses-là. Mais ce soir, le Seigneur veut frayer un nouveau chemin. Il y a une nouvelle chose que Dieu a envie de faire. Tu as toujours condamné l'ennemi. Tu as toujours condamné les autres. Parce que tu dis peut-être que c'est à cause de que ma situation n'avance pas. Mais la Bible me dit ici que Samson, ses parents ne savaient pas que c'était quelque chose, que cela venait de l'Éternel, cela venait de son Dieu, que Samson a eu envie de pouvoir épouser cette femme parmi les Philistins. Ce n'est toujours pas là mon message. Je suis en train de venir. La Bible dit qu'à Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Nous avons parlé depuis 2-3 semaines du bonheur parfait. Nous sommes en train de dire qu'il est important, il est une bonne chose de jouir de ce bonheur. Mais qu'il y avait une chose qui avait été arrachée à l'homme et remis à l'ennemi, c'était la domination. 5 déclarations ont été faites dans Genèse lorsque Dieu parle à l'homme et à la femme. Il lui dit multiplie. Il a cité beaucoup de choses. Ce n'est pas encore mon message. Je suis en train de venir. Mais dans le 5e élément, dans la 5e déclaration de la bénédiction sur l'homme et la femme, Dieu leur avait donné la domination. Il leur a dit dominer sur les oiseaux du ciel, sur toute chose qu'il y a sur la terre. Dominer. Mais l'ennemi lui dit ceci, que moi je veux ressembler au Tout-Puissant. Et il vient arracher la domination. Il vient prendre cette domination. Nous remarquons qu'il va même sur la montagne, là où le Seigneur Jésus-Christ était. Hey, mon frère, ma soeur, lorsqu'on parle de la montagne, on parle d'une élévation, on parle d'un lieu élevé. Et très souvent, nous remarquerons dans la Bible qu'il y a beaucoup de choses qui venaient, des révélations spirituelles. Un travail profond se faisait sur la montagne. Mais quelque part, la montagne aussi avait été souillée, mon frère. Cette montagne avait été touchée. Il fallait que Jésus de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, arrive jusque sur cette montagne pour pouvoir restaurer toutes choses. Mais là, il fait face encore une fois au diable qui lui dit, venez toutes ces choses, regarde toute cette gloire, je vais te le donner parce que cela m'a été donné. Je n'ai pas envie de rester là. Je suis en train de dire, de continuer. Et je dis en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Comme toi aujourd'hui, parfois tu es dominé. Regarde, il y a plusieurs sortes de problèmes. Il y a des problèmes qui sont créés par toi-même. Il y a des problèmes qui sont créés à cause des circonstances de la vie. Et il y a d'autres problèmes qui sont créés par tes ennemis. Tes ennemis spirituels et tes ennemis physiques. Les Israélites étaient toujours en contact et en combat avec les Philistins, les Moabites, les Ammonites, qui venaient toujours d'une descendance qui était toujours un peu vers eux. Lorsque tu regardes d'où viennent les Moabites, ils viennent de la descendance de Lot. Lorsque tu regardes les Ammonites, ils viennent de la descendance de Lot. Les Philistins viennent du côté de Noé. Les problèmes auxquels tu fais face. Ce soir, je suis en train de parler à celui qui fait face aux problèmes conflictuels. Je parle des conflits. Ces conflits sont créés par des hommes et des femmes visibles et invisibles. Ils viennent créer ces choses pour t'empêcher de pouvoir entrer dans ta destinée prophétique.
le bonheur dans ta vie. Je suis en train de parler des Philistins. Et il y a une manière de pouvoir détecter les Philistins autour de toi. Ouvre le psaume 83. Va au verset 2, le verset 3. Lorsque tu lis ce passage, la Bible dit ceci. Je suis dans le psaume 83. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne repose pas, oh Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. L'une des premières caractéristiques d'un Philistin, c'est celui qui forme contre toi, des projets pleins de ruses. Ils délibèrent, c'est-à-dire ce sont des genres de personnes qui ont l'habitude de s'asseoir pour pouvoir délibérer contre toi, contre la protection que Dieu est en train de mettre dans ta vie. Le verset 5 dit que ce sont des gens qui ont l'habitude de chercher à pouvoir exterminer ta vie, à pouvoir te terminer, t'achever, t'empêcher de pouvoir vivre. Qu'on ne se souvienne plus de toi. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance. C'est-à-dire l'alliance qu'ils font n'est pas une alliance pour toi, mais c'est une alliance contre toi. Voilà pourquoi le père et la mère de Samson ne voulaient pas que Samson aille se marier chez les Philistins. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans sa gloire, dans sa puissance, dans son autorité suprême, il est capable de changer les circonstances et les temps de ta vie que l'ennemi a placé pour que tu sois sans cesse dans des problèmes en bonheur. Alléluia. Regarde, je n'ai pas besoin de pouvoir entrer dans trop de passages bibliques pour pouvoir te prouver cela. Mais une chose est vraie. La Bible me dit, quand les voies de l'homme lui satisfait, le Seigneur dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Il est celui qui change les temps et qui change les circonstances. Il utilise des voies incompréhensibles parce qu'il est Dieu. Il utilise des voies que nul ne peut saisir parce qu'il est tout puissant. Et dans sa puissance, il est capable de prendre ceux qui étaient au début, de le ramener vers la fin, et de prendre ceux qui étaient vers la fin et de le ramener vers le début. Voilà ce qui va t'arriver en ce moment. Alléluia. Il faisait toujours face aux Philistins, je disais. Ils étaient dominés. Ils étaient dominés par les Philistins. Samson un jour descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Mon frère, ma soeur, quelque chose de bizarre. Samson est en train d'aller se marier. Il est en train d'aller vers sa bénédiction. Ce qui doit lui faire du bien. Parce qu'il aime cette femme-là. Il veut cette chose-là. La Bible me dit que pendant qu'il est en train d'avancer, pendant qu'il est en train d'aller vers sa femme, la femme qu'il choisit, celle qu'il veut épouser, un jeune lion. Un jeune lion puissant vint à sa rencontre. Ah, mon frère, ma soeur, il y a eu combien de lions que tu as rencontrés sur le chemin? À chaque fois que tu es prêt à pouvoir avancer vers ta bénédiction, il y a un problème. À chaque fois que tu es prêt à pouvoir obtenir ce que tu cherches, il y a un problème. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ta situation va très lentement. Il y a une chose qui n'avance pas. C'est-à-dire aux autres ou bien vous avez fixé la date, mais le samedi, il a changé de date. Je suis en train de parler du travail que tu es en train de chercher. Tu es allé à une interview. Et lorsque tu es arrivé à cette interview, tu as parlé de convenablement avec le manager. Mais le jour où on t'a appelé pour venir commencer le travail, mon frère, ma soeur, un lion t'attendait sur le chemin. Mais tout simplement, toi, tu ne l'as pas vu. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, hier, Samson a vu ce lion-là. Mais toi, ce soir, tu ne le vois pas. Mais la Bible dit que le lion est comme un lion, et comme un lion, et comme
un diable, il est un méchant, il est un ennemi, il est un philistin. Mauvais sang, je méli-mélo, parce que c'est comme ça que Dieu veut que je le présente. Toi qui es en train de me suivre en ce moment, suis-moi attentivement, car le temps est arrivé ce soir pour que toi aussi tu fasses comme Samson avait fait. Hier c'était Samson, mais aujourd'hui c'est toi. Je suis en train de dire ceci. Pendant qu'il était en train d'aller à sa bénédiction, un jeune lion va à sa rencontre. Et lorsqu'on voit le lion ici, on voit l'ennemi. Il y a encore un serviteur de Dieu qui a fait face à un lion. C'était David. Et lorsqu'il devait se battre contre Goliath, il y a quelque chose qu'il a dit à Saoul. C'est que le Dieu qui m'a appris à me battre avec le lion et l'ours m'aidera à combattre Goliath. Nous sommes dans 1 Samuel 17. Il a fait face aussi au lion. Là où il est en train de paître ses brebis. Les brebis qu'il avait représenté sa richesse. Les brebis qu'il avait représenté sa gloire. Les brebis qu'il avait représenté ce qu'il avait de bon. C'était son don. C'était ce qu'il avait. Il pesait les troupeaux de son père. Ah. Pourquoi est-ce que ce n'était pas son frère aîné qui le faisait? Pourquoi ce n'était pas celui qui vient avant lui qui le faisait? Parce qu'il n'y avait que lui qui était capable de pouvoir mieux le faire. Et pendant qu'il était en train de faire ces choses-là, quelque chose se passait. À chaque fois, un lion venait le rencontrer. Oh, de la même manière que Samson, de la même manière que David et de la même manière que toi, il y avait une différence entre eux et ceux qui étaient dehors. C'est qu'ils étaient dans la présence de Dieu, remplis du Saint-Esprit. David avait reçu l'onction. On avait mis de l'huile sur sa tête. Alléluia, par le prophète. Et ainsi, Samuel est venu et l'a oint cet homme. Et depuis, il a été rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on regarde Samson, la Bible me dit que ce que l'ange demandait à la femme de faire, c'était ce qu'on appelle un Nazaréen. C'est-à-dire qu'il devait complètement consacrer son enfant à Dieu. Le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. On ne devait pas lui donner de l'alcool, du vin, et il ne devait absolument pas être en contact avec un mort. Sa sanctification, son appel et tout ce qu'il avait venait déjà avant qu'il ne naisse. Donc, sa personnalité, qui est son identité, était une identité déjà puissante, déjà forte. Mais pour pouvoir arriver à remplir ce que Dieu lui demandait de faire, il devait être rempli du Saint-Esprit. Il devait apprendre à vivre avec le Saint-Esprit. Il devait écouter l'Esprit de Dieu. Il devait faire comme le Saint-Esprit lui demandait de faire. David a été très obéissant. Il est resté dans cet endroit en train de paître le troupeau. Et à chaque fois qu'on venait lui arracher ce qui était à lui, la Bible me dit que David a déclaré que le Seigneur venait l'aider. Le Seigneur venait l'aider à combattre cette chose que lui-même peut-être ne comprenait pas. Parce que ton lion ce soir n'est peut-être pas physique, c'est un lion spirituel. Et comme c'est spirituel, mon frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'une onction et d'une puissance beaucoup plus différente, beaucoup plus élevée. Ne l'attends pas seulement de quelqu'un d'autre, mais c'est une chose que Dieu veut développer à partir de toi-même. Ça doit venir de toi et ça doit sortir. Voilà pourquoi la Bible dit, sois sobre, fais attention à toi, sois sobre, réveille-toi, éveille-toi, ne dors pas, parce qu'il y a un lion qui passe son temps à tourner tout autour de toi et il n'est pas en train de ne rien faire, il est busy, en train de rugir. Alléluia. Je dis, il est busy, il est très occupé, en train de rougir. Lorsqu'un
frère. Tu es en train de dormir, ma soeur. Le temps est arrivé pour que tu te réveilles. Ton tour est arrivé pour que c'est toi qui domines, que tu domines au-dessus de tes ennemis. Je disais qu'il y a de ces problèmes qui ne viennent que par des hommes et des femmes certainement spirituels ou physiques. Et ils passent leur temps à rugir, à faire une alliance contre toi. Je n'ai pas envie de parler de la sorcellerie ici. Je n'ai pas envie de parler des choses qui n'ont ni tête ni queue. Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que ce n'est pas normal. La situation par laquelle tu es en train de passer, réveille-toi une seule seconde. Réveille-toi un seul moment. Parce que lorsque l'ennemi rugit sur ta vie, il met en toi la paresse. Ce n'est pas normal. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui a l'habitude de dormir. Tu dors beaucoup. Et même lorsque tu dors, quand tu te réveilles le matin, tu bailles beaucoup comme si tu n'avais pas dormi. Et toi, appelle. Nous allons prier. Nous allons aujourd'hui faire ce que Samson avait fait. Lorsque ce jeune lion a rencontré Samson, mon Dieu, mon roi, voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. La Bible me dit que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit a saisi Samson comme il veut te saisir ce soir. Le Saint-Esprit veut descendre sur toi. L'Esprit de Dieu veut te faire du bien. C'est réel, il est vivant. Le Seigneur Jésus dit ceci, c'est un avantage que moi je m'en aille. Il faut que je parte, il faut que je sorte d'ici, il faut que je quitte ce monde, que je rentre d'où je viens, afin que celui qui a le potentiel et la capacité de pouvoir t'équiper, de pouvoir te donner la possibilité de pouvoir briser, oh my God, et de pouvoir faire toutes ces choses que je vous ai dit, puisse venir. Et c'est le Saint-Esprit. Et la Bible me dit dans Jean, j'entends cette parole qui parle à moi. Allons rapidement dans Jean 16. Nous allons le lire et nous allons découvrir ce que Dieu veut dire ce soir. Il dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il faut que le Saint-Esprit vienne. C'est un avantage afin qu'il vienne convaincre le monde de jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Je continue mon message. Parce que le prince de ce monde, est jugé. Il y a une vérité spirituelle puissante dans ce passage. Il faut que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vienne afin d'amener un jugement, un châtiment, une malédiction contre l'ennemi de ta vie. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. C'est vrai que le lion était en face de lui. Mon frère, Samson pouvait fuir. Je ne sais pas, Samson pouvait s'exclamer autrement. Mais la Bible me dit ceci. À cet instant-là, l'Esprit de Dieu le saisit. Où as-tu mis le Saint-Esprit? Il est écrit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Je disais dans mon dernier point, la semaine passée, que pour pouvoir vivre le bonheur parfait, il faut devenir ami du Saint-Esprit. Il faut se faire ami du Saint-Esprit. Il doit y avoir une relation particulière entre toi et l'Esprit de Dieu. Oh my God. L'Esprit de l'Éternel est venu sur Samson. Et sans avoir rien en main, my God, sans rien avoir en main, n'a pas connaît Samson azalaki na eloko mon côté. La seule chose que Samson avait, c'était l'Esprit de Dieu sur lui, my God. Il n'avait rien en main. Et la Bible me dit que Samson azalaki na eloko côté. Mais ça c'est un miracle, c'est un mystère. C'est une chose que toi et moi, nous ne pourrons
descendu sur Samson, n'est-il pas écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, parce qu'il y a des choses que tu dois faire avec l'Esprit de Dieu. Lorsque le lion vient attaquer ta vie, lorsqu'il a trouvé sa proie, la Bible me dit ceci, hier Samson n'avait rien en main, mais il a déchiré. Oh my God, avec l'onction qui reposait sur lui, avec la puissance qui était sur lui, il est écrit que Samson a déchiré, il a déchiré le lion, il a déchiré le lion comme on déchire un chevreau. Ce soir, j'ai la folie, c'est-à-dire que ce qui est en moi est plus fort que ce que Samson a. Ce qui est en moi est plus fort que ce que Samson avait, parce que l'Esprit de Dieu n'a pas changé. Le même Saint-Esprit qui était sur Samson, j'ai remarqué qu'il a assisté David. Je suis sûr que ce soir, il va aussi t'assister. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas fou de pouvoir déclarer qu'il vous est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit, l'Esprit que le monde ne connaît pas, mais que vous connaissez, que vous êtes en train d'entendre parler, le Saint-Esprit qui descende et qui vienne vous soutenir et vous assister à faire ce que vous ne serez pas capable de faire de par votre propre force. Combien de lions sont autour de ta vie? Combien sont-ils en train de rugir, mon frère? Combien sont-ils en train de rugir, ma soeur? Le temps est arrivé pour que tu déchires le lion. Je ne te parle pas de le tuer. Lorsque tu es en train de le déchirer, il est certainement en train de mourir. Pendant que tu es en train de le déchirer, toute la forme de bénédiction qu'il avait arrachée de ta vie, il sera en train de le sortir. Il sera en train de le vomir. Il est venu là rougir. Il t'a fait sortir de ton confort. Lorsque tu es sorti de ton confort, tu lui donnes la domination. Il a pris ton bonheur. Mais ce soir, je dis la même onction qui reposait sur Samson. La même onction repose sur toi ce soir. Repose sur moi ce soir. Est capable de briser et de déchirer le lion qui dérange ta vie. Le lion qui t'a longtemps dérangé. Et je profite de l'opportunité ce soir pour déchirer tous les lions ce soir qui sont contre ta vie. Toi qui es en train de me suivre maintenant, la Bible me dit ceci, qu'aucun fléau n'approchera de ma tente, aucun malheur ne m'atteindra, car il ordonnera à ses anges de me porter sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Il est aussi écrit, je marcherai sur le lion. Je marcherai sur le lion. Si tu n'arrives pas encore à le déchirer, commence à le fatiguer en marchant sur sa tête. Lorsque tu es en train de marcher sur la tête du lion, tu es en train de le fatiguer. Fatigue-le avec la prière. Il est écrit, soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant. Résistez-le avec une foi ferme. Sois ferme. Tes pieds deviennent les pieds du Seigneur. Parce que tu es l'enfant du royaume. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tel il est, tel tu seras. Alléluia. Et notre Dieu est un feu. Le Dieu des armées est un feu dévorant. Il est un feu puissant. Il est un feu qui extermine. Il juge aussi par le feu. Et la Bible me dit ceci. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Que l'Esprit de Dieu vienne afin de juger, pour emmener un jugement. Car le prince de ce monde, est jugé. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Il déchire le monde. La Bible me dit qu'il n'est pas resté là. Comme toi aussi, ne reste pas là. Ne reste pas là. Après avoir déchiré, tu restes là. Non. L'onction de Dieu est une onction de mouvement. C'est une onction avec laquelle nous avançons. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, tu vas de gloire en gloire. Tu vas de progrès en progrès.
Tu vas de prospérité en prospérité. Certainement, tu deviens la tête. Tu n'es plus la queue. Non, tu ne restes pas derrière. Tu deviens la tête. Tu deviens la tête. Il est écrit que quelque temps après, Samson est repassé par là. Alléluia. Et donc, il a déchiré. Mais quelque temps après, il n'est pas resté stagnant. Très souvent, nous combattons, nous laissons nos lions, les cadavres, se parpiller n'importe comment. Et cela emmène une mauvaise odeur autour de nous. Mais dans ce cas particulièrement, la Bible me dit que Samson n'est pas resté dans cet état. Quelque temps après, au verset 8, il se rendit de nouveau à Timna. Quand il se rendit à Timna pour prendre sa femme, il se détourna pour aller voir le cadavre du lion. Il était curieux de pouvoir aller voir ce cadavre. Oui. Lorsqu'il revient sur ce cadavre, la Bible me dit qu'il est venu trouver un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Tu sais mon frère, j'ai un peu sauté ici, là, le message. La télévision, c'est juste un message qu'on donne pour essayer d'édifier ta foi. Mais il y a plus que cela, alléluia. Et donc, je marche dans la mouvance du Saint-Esprit ce soir. Et j'essaie de te donner le message que Dieu m'a donné. Et ce qui est vrai, c'est que je crois que tu as pris ta part ce soir. Et ceci, il est revenu sur le cadavre du lion. C'est-à-dire que ton ennemi porte ta bénédiction. Je répète. Tes problèmes portent ton bonheur. Je répète encore une fois. Ta situation difficile, après l'avoir déchirée, il y a quelque chose de bon dedans. Il y a du positif. Apprenons à regarder les choses positivement. Nous sommes pourtant des enfants de Dieu, des fils et des filles du royaume, mais nous n'arrivons jamais à faire ressortir du bien, du mal qui est arrivé. Regarde quelque chose, là où le Seigneur m'a emmené, il m'a dit ceci. Lorsque il a trouvé du miel dans le corps de ce lion, c'est devenu pour lui une leçon. Le miel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous conseille. La parole de Dieu nous guide. La parole de Dieu nous dirige. Il y avait quelque chose de positif. Il y avait une leçon. Et alors le Seigneur me prendra et m'emmènera là où il y a eu le problème du figuier maudit. Lorsqu'il était arrivé de ce côté-là, la Bible me dit que Jésus a eu faim. Lorsqu'il eut faim, quelque chose s'est passé. Il a vu un figuier. Il a vu un arbre qui était supposé lui donner ce dont il avait besoin. Malheureusement, il n'a pas trouvé le fruit qu'il cherchait. Et il a maudit cet arbre. Il disait, le Seigneur m'a ramené dans le figuier maudit. Et lorsqu'il a maudit ce figuier, la Bible me dit ceci. Dans Marc 11, le lendemain, ils sont repassés par là. Oh my God. Ils sont repassés par là. Et c'est là que les disciples lui diront, hé, le figuier que tu avais maudit a réellement été maudit. Une leçon est sortie aussi de cela. Le Seigneur leur a dit ceci, ayez foi en Dieu. Oh, allons-y. Allons-y dans la parole. J'aime lire la parole. C'est beau de la réciter, mais c'est beau de la lire aussi. Alléluia. Nous sommes dans Marc. Avec moi la Bible dans Marc 11. Nous sommes dans Marc 11. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un parle à cette situation et lui dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en priant, la Bible me dit, résiste ce lion avec une foi ferme. Cette foi est affermie dans la lecture de la parole et dans ta vie de prière. Dans ta vie de prière,
tu es, est-ce que tu allais récupérer le miel qui est dans ce cadavre? Il est écrit que Samson a trouvé ce miel. Ce miel a permis qu'il en mange lui-même et qu'il aide aussi sa famille. Il en a donné à son père et il en a donné aussi à sa mère. Je suis en train de terminer. Que tout honneur et toute gloire te reviennent, Seigneur. Sois loué, sois élevé parce que ce soir, tu as fait comprendre à un frère et à une sœur que le temps est arrivé pour déchirer le lion qui a dérangé pendant longtemps sa famille. Seigneur, merci. Parce que l'onction qui reposait sur Samson est la même onction qui repose aussi sur nous. Cette onction n'a pas changé. Elle nous permettra, oh Dieu des armées, pour ce temps et après, de pouvoir briser tous les lions éternels. Et ce soir, pour tous ceux qui ont des problèmes, face à ces lions, Seigneur, face à cet ennemi, le diable, face au Philistin éternel, mon Dieu, ce soir, par l'onction du Saint-Esprit, je le brise maintenant, et cela au nom de Jésus. Je le détruis maintenant, et cela au nom de Jésus. Je le déchire maintenant, et cela au nom de Jésus. Ma prière devant ta sainteté, c'est que ce soir, pour tous les lions qui ont été déchirés, que leur cadavre soit rempli après de miel, Seigneur. Que ton peuple récupère leur bénédiction. Que ce que l'ennemi avait pris, que cela soit restitué, car le miel est une bonne chose. Alléluia. Je glorifie encore ton Saint-Nom, Seigneur. Nous sommes en train de terminer cette émission. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez nous contacter à ce numéro. Nous sommes un ministère, comme je disais, apostolique et prophétique. Le Seigneur nous fait beaucoup du bien. Nous nous réunissons chaque jeudi. Ce jeudi soir, nous sommes dans des déclarations incroyables. Nous allons encore une fois déchirer le lion, continuer ce travail spirituel que le Seigneur vient de commencer. Au reste, soyons tous bénis et que le Seigneur soit avec nous. C'était le pasteur.